Alors bonjour, je suis Céline Renard, je suis socio-coiffeuse depuis 5 ans. La socio-coiffure est un soin par la coiffure dédié aux personnes fragilisées par un aspect physique ou mental, notamment pour les pathologies pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Alors pendant mes interventions aux ateliers ici, j'ai donné des conseils en fait sur la coiffure, donc notamment bien choisir les produits pour entretenir ses cheveux, comment bien les entretenir, les brosser, les laver. Dans le cadre du groupe IPS, j'ai pu rencontrer des esthéticiennes et des coiffeuses. Et du coup, je vais plus facilement chez le coiffeur et chez l'esthéticienne. Ça me plaît et je sens que ça me met en valeur. Alors les participants avaient une envie de prendre soin d'eux, vraiment avec beaucoup de questions sur leurs cheveux. Il y avait vraiment une interactivité avec les participants qui était agréable, avec l'envie de prendre soin de soi. J'ai appris que le choix de la couleur était important dans la présentation. Et je doute encore sur le choix des couleurs pour les cheveux, par exemple, blonde ou brune. J'interviens sur une première séance en fait en 2 parties. La première partie est animée par des collègues autour du prendre soin de soi et des questions aussi d'hygiène quotidienne. Moi, j'interviens dans une seconde partie avec un outil à présenter, la balance décisionnelle. L'idée dans cet atelier-là, dans ce temps-là, c'est de se questionner les participants sur pourquoi est-ce qu'on va impulser un changement ou pas. Souvent, donc là, des questions de changement autour du prendre soin de soi. Alors je pense que ce que ça peut apporter aux participants, c'est vraiment de l'envie de prendre soin de soi. Ça peut regainer un petit peu un dynamisme, d'être considéré un petit peu comme finalement comme tout le monde, d'oublier le handicap et puis de trouver de la beauté auprès de chacun. J'ai trouvé que l'intervention de la socio-esthéticienne était une séance très plaisante. La colorimétrie m'a appris que les couleurs chaudes me mettent en valeur. Il serait bien qu'elles interviennent plus dans les hôpitaux auprès des malades pour leur redonner l'estime d'eux-mêmes. Le groupe m'a permis de prendre conscience de l'importance de prendre soin de soi. L'idée, c'est que les gens repartent avec un peu un aperçu de quelque chose de pratique qui peut accompagner. Donc peut-être au niveau de l'estime de soi, un petit truc un petit peu plus positif des fois. Et pour tous ceux qui ont des difficultés de confiance en soi, je conseille ce groupe. Dans cet atelier aussi, ce qui est important, peut-être notamment en tant qu'animateur, à avoir en tête, c'est qu'on n'est pas là pour convaincre, on est vraiment juste là pour questionner authentiquement. En fait, on n'est pas là pour insidieusement chercher à pousser les gens à changer. Non, en fait, ça ne marche pas dans ce cas-là. C'est vraiment juste, on fait le point sur pourquoi je changerais ou pourquoi je ne changerais pas. Et si la personne reste sur l'idée de, à ce moment-là, de ne pas impulser de changement, c'est OK. Nous, on a juste un peu décortiqué les choses avec elle.